de la radio Veritas. À la fin de ce discours, je suis allé sur Facebook et j'ai écrit 42e discours inutile. Pépé va te reposer, la retraite n'est pas une solution. Il avait été le mannequin de Jésus qui l'a dit. J'ai pris le discours de 2018 que j'ai ici et il était introduit. Le Sénat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre accession à l'indépendance. C'est ce que pense le président. Sauf qu'en niveau là, il nous a promis pour Sénat rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement la condition de vie des Camerounais. Je n'ai pas l'impression que ça beaucoup avancer. Sur le plan de la sécurité, parlant en 2018, sur le plan de la sécurité, parlant en 2018, le président avait dit cette situation ne peut plus durer, sauf que 7 ans après la situation ne fait que durer. Il avait aussi dit qu'il allait écouter tous ceux qui allaient travailler pour la paix. Tout le monde, il n'a pas été écouté. Ça, nous sommes en 2018. Et il disait ce jour-là, en parlant des infrastructures de la CAN et du glissement, n'est-ce pas, que toutes les infrastructures allaient être achevées, ainsi de suite. Vous savez que le aujourd'hui est devenu un champ de patates. En 2023, c'est aussi pour le soin de lire le discours de 2023, j'ai souligné, mes chers compatriotes, ma détermination à œuvrer au bien des populations qui m'ont fait et continuent à me faire massivement confiance. Donc quand il le dit, il évoque la confiance que la population doit donner en 2018. Donc quand on dit c'est un discours bilan, on ne parle pas que de 2024. Il avait déjà évoqué le projet d'alimentation en eau potable à Yaoundé qui allait être réel, c'est pas le cas. Il y avait les questions des barrages, c'est pas le cas. Il y avait les fameuses routes de Ebolo à Kibi et autres, 180 km, 138 milliards. Il y avait déjà à cette époque, on disait 5% de ce budget qui avait été donné pour les études de faisabilité. C'est cherchement jamais du mal. Nous quittons pas les discussions. Maintenant, quand on revient sur celui qui est l'actualité, celui qui est le discours bilan, il dit qu'il y a eu des avancées considérables. Bon, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu au Cameroun, je pense que ce serait de la malhonnêteté, toute proportion gardée. Parce que, donc toute proportion gardée, si quelqu'un dit qu'il n'y a rien eu, je dirais que c'est malhonnête. Parce qu'on a quand même dit que sur la route entre Aïdé et Aïdouala, il y a des sparadraps qu'on a posés sur le bouton, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait trop de trous. Il y a quelque chose. On va placé un peu de sparadrap sur la route. Vous êtes très vite. Là où je trouve que c'est de la provocation. Depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais et des Camerounaises n'a jamais cessé d'être mes préoccupations. Les Camerounais vont répondre eux-mêmes si les conditions de vie ont été améliorées là où les prix de tout et de tout grimpent. Donc je dirais qu'au terme, puis c'est ça la conclusion. Oui. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Ce que je vais dire à mon papa chéri, à mon grand-père, c'est que, en tant que prêtre, et comme je sais que c'est un ancien scénariste, il doit continuer à servir le pays désormais en restant le chapelet. Parce que la prière, c'est aussi une manière de servir quand on est déjà vieux. On ne peut plus courir, on peut prendre le chapelet et prier pour ses enfants. Amen. C'est ça ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui.